السلام عليكم شباب. دائما في السلسله ديال 5 على 5 في الكهرباء. غنديرو تصحيح ديال التمرين السابع من السلسله ديال التمارين ديال دي بول ار سي. Bien sûr, deuxième année bac, option français. Alors, on va lire tout d'abord l'exercice, après on va faire la correction. Alors, l'objectif de cet exercice, c'est la décharge d'un condensateur. Alors, un condensateur initialement chargé est inséré dans le montage suivant. Un condensateur, il est inséré avec un conducteur ohmique caractérisé par une résistance grand R. Ça marche? Alors, à la date T est égale à 0, la charge du condensateur a pour valeur Ka est égal à 0,6 10 puissance moins 6 C et on ferme l'interrupteur K. Maintenant, fait l'exercice d'attendre la charge. Maintenant, tension. Mais je il attaque la charge. On sait que QA, ce que c'est C fois UC permanent. Il y a l'infini. Il y a le régime permanent. On va UC. On dit le QA sur C. On a la tension à T est égale à 0. Ça marche? Alors, la première question représentée par une flèche, le sens de circulation du courant d'intensité E dans le circuit, représenté par les flèches, les tensions UC aux bornes du condensateur et UR aux bornes du conducteur ohmique en respectant la convention récepteur. Et la convention récepteur, c'est-à-dire sens du courant et dans le sens du tension sont inversés. Et que le courant vers la gauche, la tension vers la droite. Deuxième question, en appliquant la loi d'additivité des tensions, établir une relation 1 entre UR et UC. Troisième question, exprimer ER en fonction de l'intensité I et de la charge Q du condensateur. Quatrième question, à l'aide de la relation 1, établir l'équation différentielle à laquelle obéit UC. Et la cinquième question, une solution de cette équation différentielle est de la forme suivante. UC est égal à petit a exponentielle B fois T. Déterminer la valeur de la constante A et B. Sixième question, on déduit l'expression de UC en fonction du temps, c'est-à-dire on va remplacer A par sa valeur et aussi B par sa valeur pour trouver l'expression de UC en fonction de temps. Bien sûr, les données, la résistance 15 kΩ et la capacité 0,1 microfarad. On commence bien par la première question. Alors, on va représenter par une flèche le sens de circulation de courant. Alors, on a QA positif, c'est-à-dire on a dans ce sens-là, le courant va être dans ce sens-là. De telle sorte que QB est négatif, puisqu'on a la valeur de QA, c'est 0,6, c'est-à-dire une valeur positive. Alors la deuxième deuxième partie de la question, c'est représenté par des flèches les tensions. Alors ils ont dit qu'il faut représenter dans la convention récepteur. C'est-à-dire on a le sens du courant dans ce sens, de droite vers la gauche. Automatiquement, tension UR, ça va être dans le sens inverse. De même pour le condensateur C, le courant de gauche vers la droite, automatiquement le courant, la tension UC, ça va être de la droite vers la gauche. Et on a répondu à la première question. On passe à la deuxième question. En appliquant la loi d'additivité des tensions, alors on va appliquer la loi d'additivité. On peut remarquer que UR plus SC, UR plus UC est égal à, bien sûr, 0. Et c'est la relation numéro 1. Troisième question. Exprimer UR en fonction de l'intensité I et de la charge Q du condensateur. Alors UR c'est quoi? Alors d'après la loi d'Ohm, d'après la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'on a? On a UR est égal à R, la résistance du conducteur ohmique, fois l'intensité de courant I. Et aussi, on a I est égal à la variation de la charge par rapport au temps, dQ sur dt. Maintenant, on va remplacer I dans la relation, dans la loi d'Ohm, par dQ sur dt. Et
on obtient UR est égal à R dQ sur dt. Et on a trouvé la relation demandée dans la question, c'est-à-dire la UR tension en fonction de I dans la première partie et en fonction de la charge Q. Alors, quatrième question. Quatrième question, à l'aide de la relation 1, il y a quatrième question, on a UR ou bien UC plus UR est égal à 0. C'est la première relation. Établir l'équation différentielle. Alors, on va remplacer UR par quoi? Par R dQ sur dt. Alors, UC plus R dQ sur dt est égal à 0. Alors, la question, elle a demandé l'équation différentielle en fonction de quoi? UC. C'est-à-dire, on va conserver UC, on va chercher de trouver UC dans ce terme-là. Alors, on sait que Q est égal C fois UC. Maintenant, on va remplacer Q dans la dérivée. Alors, UC est égal à R, R d de CUC sur dt est égal à 0. Alors, C, c'est une constante. Je vais me dériver. UC plus RC DUC sur dt est égal à 0. Et on a trouvé finalement l'équation différentielle. C'est l'équation différentielle obéie par UC. Alors la cinquième question. Une solution de certaines équations, de cette équation, équation différentielle, et de la forme UC est égale. Alors ils ont proposé une solution. UC est égal à A exponentielle BT. Alors, pour déterminer les deux constantes A et B, il suffit de remplacer la solution dans l'équation différentielle. Alors, l'équation différentielle, c'est UC plus RC DUC sur dt est égal à 0. Alors, UC, on va remplacer UC par ce terme-là, par cette expression. Mais dans ce cas, il faut dériver la solution UC et on va le remplacer ici. Alors, DUC sur dt, c'est D de A exponentielle BT sur dt. Alors, c'est A, c'est une constante, B aussi, c'est une constante, exponentielle B de t. Alors, c'est quoi ça? On va remplacer maintenant la dérivée de UC dans l'équation différentielle. Alors, UC, c'est A exponentielle B de t plus RC B A exponentielle B de t est égal à 0. On peut remarquer qu'on a ici A exponentielle. On peut factoriser par A exponentielle B de t. Qu'est-ce qu'on obtient? 1 plus RC petit b est égal à 0. Alors, ce terme-là, différent de 0. Alors, forcément, celui-là est égal à 0. Alors, 1 plus RC petit b est égal à 0. Alors, petit b est égal à moins 1 sur RC. Application numérique. Petit b est égal à moins 1 sur R, c'est 15 fois 10 à la puissance 3. نحولوها kilo ohm et C, c'est 0,1 microfarad. On ضربها في 10 أس ناقص 3 من الميكروفاراد farad. Et on trouve petit b est égal à peu près moins 666,6. On va laisser sur une constante, c'est-à-dire on ne va pas utiliser une unité. On passe à le deuxième terme pour déterminer A. Alors, pour déterminer la deuxième constante, déterminer la deuxième constante, il y a petit a, on va utiliser les conditions initiales. C'est-à-dire,
On va utiliser les conditions initiales, c'est-à-dire à t est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? À t est égal à 0, ils ont donné que QA, c'est-à-dire la charge initiale est égale à 0,06 fois 10 à la puissance moins 6 coulombs. Nous, on veut UC à t est égal à 0. Est égal à combien? Alors, c'est pour cela, on va utiliser la relation suivante. C fois UC. Ça marche. Alors, UC à t est égal à 0. Ce n'est que la charge sur la capacité C. La charge, elle est déjà donnée dans l'exercice, dans l'énoncé. 10 puissance moins 6 sur C 0,1. 10 à la puissance moins 6. On simplifie ici. 0, on obtient UC à t est égal à 0 est égal à 6. Faute. Alors maintenant, on va remplacer dans la forme de la solution. Alors, à t est égal à 0, on a UC de t est égal à 0 est égal à petit a exponentielle 0 est égal à 6. Exponentielle 0 est égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? A est égal à 6. Bon, on a trouvé A et on a trouvé petit b. On va récapituler ça. On a petit b est égal à moins 666,6 et petit a est égal à 6. On passe maintenant à la dernière question. C'est simple, la dernière question, juste on va remplacer les constantes par leur valeur. 6e question. Alors on a UC est égal petit a exponentielle bt. Et aussi on a b est égal à moins 666,6 et petit a est égal à 6. On va remplacer a par 6 et b par moins 666,6. Alors IUC de t, l'instant t, est égal à 6 exponentielle moins 666,6 t. Et on a trouvé l'expression de UC en fonction, bien sûr, en fonction de temps. On peut ajouter ici un point, en fonction de t. D'accord? Bon, merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager la vidéo avec votre classe. Et merci. Au revoir.